Alors, on va aller, si vous voulez bien, dans la parole de Dieu. Et on va ouvrir la parole du Seigneur, particulièrement donc dans l'évangile, attendez, je vais vous le dire, l'évangile de Marc, Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, la victoire du roi. Nous allons parler donc de Jésus comme étant roi. Marc chapitre 15, verset 21. Marc 15, 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe. Mais ils ne le prirent pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet, la raison de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ce texte sacré qui pour nous est comme un feu. Et nous voulons, Seigneur Jésus, ressentir devant toi notre, humilité, comme Moïse a entendu ta parole, lui demandant d'enlever ses souliers devant ce buisson ardent. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes devant un buisson ardent. Et nous allons parler, Seigneur Jésus, de ta royauté, de ce que tu es véritablement, et de ton abaissement ici-bas sur cette terre, afin de nous élever, nous, les pécheurs de la terre, jusqu'en ta présence pour l'éternité. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous faire comprendre que sans toi, nous sommes totalement perdus, et avec toi, nous sommes complètement sauvés. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis, on sait que Jésus avait au-dessus de sa tête l'inscription, la raison pour laquelle ils l'ont crucifié. Roi. Jésus s'est dit roi, roi des Juifs. Et si nous lisons dans l'évangile de Jean, lorsque Pilate l'a rencontré, lui a posé des questions, la Bible dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond en disant, mon royaume, il parle à un roi, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc un roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Nous les chrétiens, nous avons un roi. Nous, les chrétiens, nous sommes entrés dans un royaume. Et quand nous venons prier devant un trône sur lequel est assis le roi Christ, le roi Jésus. Vous savez que depuis la chute de l'homme est séparé de Dieu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Vous connaissez le nom de cet homme? Adam. Par un seul homme.
Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Tous ceux qui disent « Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu », même par leur mort, ils déclarent que Dieu existe, parce qu'ils sont des pécheurs. Et ces gens-là viennent en accord avec la parole de Dieu, puisqu'il est dit « Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Tous les hommes. Et même ceux qui disent ne pas croire en Dieu meurent. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tous ont péché. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'humanité a de grands besoins. L'humanité entière a besoin d'un médiateur, d'un rédempteur, d'un sauveur. Et nous avons des besoins, évidemment, et nous avons 3 besoins de base. 3 besoins de base. L'homme a besoin d'un prophète. Nous avons besoin d'un prophète. Pourquoi? Parce que, évidemment, le péché a laissé l'homme dans l'obscurité totale, dans l'ignorance totale de Dieu. On sait que Paul va dire « j'agissais par ignorance ». Auparavant, nous marchions selon la vanité de nos pensées. Nous avions l'intelligence obscurcie. Nous étions étrangers à la vie de Dieu. Voyez? Et à cause de cela, nous avons besoin d'un prophète. Un prophète, étymologiquement, c'est le porte-parole. Celui qui apporte la parole. Nous avons besoin d'un prophète pour connaître la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu, les façons, les manières d'agir de Dieu. Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment est-ce que je vais connaître si personne ne me parle? S'il n'y a pas un prophète quelque part qui va me parler, me dire les choses? Eh bien, Jésus-Christ est le prophète de Dieu. Jésus-Christ est le grand prophète envoyé de la part du Père pour nous faire connaître la parole de Dieu, étant lui-même parole de Dieu, logos du Seigneur. Alléluia. Celui qui a formé les montagnes et créé le vent, c'est celui qui fait connaître à l'homme les pensées de Dieu. Nous avons besoin, premièrement, d'un prophète. Nous avons besoin, deuxièmement, d'un sacrificateur. D'un prêtre. Pourquoi? Parce qu'un prêtre offre des sacrifices pour les pécheurs. Et nous avons besoin d'un sacrificateur. Le péché a laissé l'homme coupable, perdu, séparé de Dieu. On a besoin de pardon. Toutes les religions du monde cherchent le pardon de Dieu. Les islamistes cherchent le pardon de Dieu, se sentent coupables. Les bouddhistes cherchent le pardon de Dieu. Les hindous descendent dans le fleuve sale du Gange. Et en se plongeant dans ce fleuve très sale, en ressortant, ils pensent qu'ils n'ont plus aucun péché, que leurs péchés ont été lavés. L'homme recherche le pardon de toutes sortes de façons. Voyez, on a besoin d'une restauration de notre caractère. On a besoin d'être restauré à la communion de Dieu, puisqu'on a été séparé de Dieu par le péché. J'ai besoin d'un sacrificateur. J'ai besoin d'un prêtre. J'ai besoin d'un souverain sacrificateur. Et ma Bible me dit, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, voyez, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Amen. Alléluia. Nous avons besoin d'un prophète, nous avons besoin d'un sacrificateur, mais nous avons besoin d'un roi. Nous avons besoin d'un roi. Pourquoi? Parce que le péché, c'est une rébellion contre le gouvernement de Dieu. Le péché est une rébellion contre le gouvernement de Dieu. L'homme a maintenant une nature rebelle qui s'exprime dans un antagonisme envers son prochain. L'homme est une créature sociale. Nous vivons en société, nous ne sommes pas tout seuls sur notre île. L'homme est un élément d'une grande société et on a besoin d'une supervision
autoritaire, gouvernemental. Le gouvernement de Dieu. Nous avons besoin d'un roi. Besoin d'un roi. Amen. Et dans l'économie, particulièrement de l'Ancien Testament, Dieu a pourvu à ses besoins de base au travers des prophètes qu'il avait envoyés, au travers des prêtres et au travers de différents rois. Nous allons voir aujourd'hui Jésus comme sous l'aspect, sous un office, non pas sous l'aspect du prophète, non pas sous l'aspect du sacrificateur, mais sous l'aspect du roi. Sur la croix, il avait au-dessus de sa tête une inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Roi des Juifs. Merci Seigneur de ce que la barrière juive a éclaté et de ce que maintenant sa royauté peut s'étendre à tous les hommes de la planète Terre. Alléluia. Amen. Règne-t-il sur ton cœur? Est-il le roi sur ta vie véritablement? Amen. Dans la conversation avec Pilate, es-tu le roi des Juifs? Tu es donc un roi? Tu es donc un roi? Et Jésus dit, tu le dis, je suis un roi. Toutes les fois où Jésus déclare « je suis », il déclare sa divinité. Que ce soit « je suis le bon berger »,« je suis la lumière du monde »,« je suis le cep », ici « je suis le roi », il déclare sa divinité. Alléluia, gloire au Seigneur. Matthieu, l'évangile de Matthieu dépeint Jésus-Christ comme un roi, Évidemment, il y a beaucoup de noms pour Jésus-Christ. On l'appelle Christ, on l'appelle Messie, on l'appelle Sauveur, on l'appelle Bon Berger, on l'appelle Maître, Seigneur, Rédempteur. Il a beaucoup de noms, voyez. Et il a un royaume. Il a un royaume. Et il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. N'est pas de ce monde. Nous pensons toujours ici-bas sur la terre, mes petits besoins, tout ça. Nous, comme Église, nous avons oublié que tout se passe là-haut. Nous vivons pour là-haut. Amen. C'est là-haut que ça se passe. Notre pensée doit être là-haut, quoi qu'il arrive ici-bas sur cette planète Terre pour nous. Amen. Alors, si on regarde autour de nous, évidemment, il ne semble pas, évidemment, que Jésus-Christ est un roi. Mais on sait que Jésus-Christ est plus grand que tous les rois de la terre. Les rois passés, les rois présents, les rois à venir. Il est plus grand que n'a été Carter, Reagan. Il est plus grand que Poutine, que Giscard d'Estaing, que Mitterrand, que Brejnev, que Gorbatchev, qui sont partis dans l'oubli. Un Trudeau, Mulroney, ainsi de suite. Donc, nous avons eu au Canada. Actuellement, il y a eu Sarkozy quelque part. Il y a Obama à un autre endroit de la planète Terre. Notre Dieu est plus grand que tous les rois de la planète Terre. Alléluia, gloire à Dieu. Son royaume est éternel. Les royaumes des rois de la terre finissent un jour. Il n'y a plus de réélection pour ces gens-là. Mais mon roi, il est réélu chaque matin dans mon cœur. J'ai voté pour Jésus. Et l'Église de Christ vote pour lui. Alléluia, chaque jour autour de la terre, il est réélu constamment. Il est la joie de nos cœurs. Il est les délices de notre âme. Sa royauté est merveilleuse. Hébreux 2 nous dit, nous ne voyons pas cependant encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais il a des grandes armées. Il a des grandes armées. Un seul ange dans son armée est capable de tuer sur la terre 185 000 hommes. Voyez, un seul ange. Imaginez, il a très grandes armées et il a des millions d'anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, toutes sortes de dignités célestes, des grandes armées qui ne sont pas visibles. Il a des serviteurs par millions et par milliards. C'est un roi merveilleux, c'est un roi fantastique. Alléluia. Il est roi maintenant et il sera roi pour toute l'éternité. Ma Bible me dit que tout genou fléchira devant lui. Amen. Tout genou
Les incrédules actuels vont fléchir, les athées, alléluia, les pornographes vont fléchir, tout ce qui se moque de Dieu actuellement, tous ceux qui marient 2 hommes ou 2 femmes ensemble, tous ces gens-là vont plier les genoux devant mon Sauveur de gloire, tout genou. Jésus a dit, je suis roi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Sur la terre, celui qui aura le dernier mot s'appelle Jésus-Christ, le roi de tous les rois. Alléluia. Lisez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 25. 1 Corinthiens 15, verset 25. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 12. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice. Un seul sacrifice. On n'a plus besoin de la messe catholique romaine. Un seul, une fois pour toutes. Un seul sacrifice pour les péchés. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Es-tu un ennemi de Jésus? Ou es-tu un ami? Si tu es un ennemi, tu vas être écrasé. Tu vas devenir le marchepied de Jésus-Christ, le roi de tous les rois. Un roi, eh bien, ça a d'abord une naissance. Ça naît. Voyez? Et la naissance du roi, généralement, eh bien, elle est connue dans tout le pays. Quand un roi naît, les gens arrivent au palais. Les gens savent faire, la télévision, les caméras, un bébé roi ou prince va naître. On a vu cela en Angleterre, ainsi de suite. Tout le monde médiatique est en train d'être affolé. La date même est prédite parce qu'un futur roi ou une future reine est en train ou va naître. Jésus-Christ est roi. Et avant sa naissance, son nom a été donné par un ange. Tu l'appelleras Jésus, Yeshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa naissance a été prédite par l'ange Gabriel. Dans l'évangile de Luc particulièrement, nous voyons au 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et l'ange a dit au verset 30, Luc 1er chapitre verset 30, « Ne crains point Marie, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Ça veut dire qu'il sera roi. Le trône de David, son père. Il régnera. Il sera roi sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et son règne n'aura pas de fin. Tu vas donner naissance, Marie, à un roi. Et ce roi sera roi pour toute l'éternité. Imaginez. On peut bien appeler cela l'annonciation. Quelle annonce, imaginez, a été faite à Marie. Son règne n'aura pas de fin. Ésaïe, le prophète, 800 ans avant qu'il n'arrive sur la planète Terre, avait déclaré que ce roi naîtrait d'une jeune fille qui n'aurait eu aucune relation sexuelle avec aucun homme. Une jeune fille vierge. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un miracle, un signe miraculeux. La jeune fille totalement vierge, qui n'a pas été touchée par aucune main humaine, enfantera. Cela est-il possible? Y a-t-il jamais eu un roi qui est né comme cela sur la planète Terre?
700 ans auparavant, 7 siècles, le prophète Michée avait donné l'endroit où naîtrait le roi, à Bethléem. À Bethléem. David, environ 700 ans auparavant, a parlé comment ce roi mourrait, cloué, en ayant les mains et les pieds percés. Ça n'existait pas encore à cette époque-là, cette façon-là. C'était prévu. Ésaïe le prophète a prévu que ce roi souffrirait, serait rejeté, emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui allaient le tondre. Zacharie, le grand prophète Zacharie, 500 ans auparavant, a dit que ce roi serait trahi avec le prix qu'on donnait pour un esclave. 30 pièces d'argent. Ça a été prévu, ça a été prédit pour ce roi-là. Zacharie a dit, il entrerait dans la ville, monté sur une ânesse. Et Jésus est entré. La semaine de la crucifixion, il est entré à Jérusalem comme roi. Les gens cassaient des branches, les gens plaçaient leurs manteaux et ont crié Hosanna, Hosanna. Et c'était le roi qui entrait à Jérusalem. Mais il n'en est pas sortir de Jérusalem comme un roi. Il est sortir avec une croix sur les épaules pour être crucifié quelques jours. Jésus a dit, je suis né. Je suis né. Comment quelqu'un d'éternel peut-il naître? Quelqu'un qui a vécu de toute éternité, qui n'a eu aucun commencement, qui est Dieu. Quand tout a commencé, quand la planète Terre a fait son premier tour, il était déjà là. Puisqu'on parle de Jésus dans Genèse, premier chapitre, premier verset. Au commencement quoi? Au commencement, on va le lire. Quand tout a commencé, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Nouveau Testament dans Colossiens me dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc ce Dieu-là, c'est Jésus. Et il est né dans le monde. Il est entré dans le monde avec une forme humaine. Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. À la vérité. À la vérité. Le roi a été placé dans une mangeoire. Rendez-vous compte? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais dans la mangeoire, le créateur du monde entier n'a pas perdu sa dignité. La petite main potelée qui était là, qui sortait de la mangeoire, au milieu des étoiles de la nuit, sur Bethléem, c'était la main de celui qui avait créé ces bolides, ces astres, au-dessus des épaules des bergers. Pour nous comprendre ça. Il est roi. Il est venu. Est-ce que les anges ont chanté quand Bouddha est venu sur la terre, quand il est né? Est-ce que les anges se sont montrés quand Mohammed est né sur la planète Terre? Rien. Mais quand Christ, le roi de tous les rois, est venu, alors une chorale céleste s'est fait entendre au-dessus des plaines de Bethléem. Les bergers ont regardé, ont vu la gloire de Dieu. Une multitude d'anges qui disaient aujourd'hui, nous annonçons une bonne nouvelle, car il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia! Le roi venait de naître sur la planète Terre. Et les hommes maintenant, qui avaient besoin d'un roi, d'un gouvernement sur leur vie, pouvaient avoir maintenant les règles du gouvernement de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ a toujours agi comme roi. Tout le temps.
Jésus a toujours dit à la face du diable et des millions de démons qu'il était roi. Et les démons le savaient. Il grandissait en stature, le roi. L'enfant croissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de son père était sur lui. À 12 ans, il est dans le temple et il parle avec les grands messieurs qui connaissent la Torah, qui connaissent la Bible de fond en comble. Et ce jeune enfant de 12 ans les fait réfléchir et gratter leur menton barbu. Comment se fait-il qu'il est aussi intelligent? Comment se fait-il qu'il connaît les Écritures de cette façon? 12 ans. Le roi. Jésus était roi. Le roi a été baptisé à 30 ans, s'identifiant aux pécheurs de la terre. Lui sans péché, lui sans aucune tâche, pris par la taille, par Jean le Baptiste, le plongeant dans les eaux de Jourdain, le ressortant des eaux. Alléluia. Et à ce moment-là, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est roi. Il a toujours été roi. Il a passé 40 jours dans le désert et il est revenu rempli du Saint-Esprit. Attaqué par Satan, tenté comme nous en toutes choses. Il devait passer par les épreuves de la planète Terre pour nous sauver, pour nous comprendre, pour pouvoir répondre à nos prières. Le diable est venu, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Tu as faim, voyons là. Tu n'as pas besoin d'aller à la boulangerie. Tu es le Créateur. Satan savait qu'il avait en face de lui le Créateur. Et Satan savait que lui, le diable, avait été créé par Jésus-Christ. Non pas Satan, mais comme ange de lumière au départ. Et là, ce méchant Alléluia vient vers Jésus et dit, si tu es le Fils, il le sait. Jésus n'a jamais eu d'échec. Jamais de faille. Relisez les évangiles. Trouvez une faute sur Jésus. C'est votre devoir. Jusqu'à ce que vous mouriez. Jusqu'à votre mort. Quel devoir je vous donne? Cherchez une faute sur Jésus-Christ. Une erreur. Une parole maldite. Un péché. Déjà à l'époque, Jésus a regardé la foule et a dit, qui de vous me convaincra de péché? Nous ne pourrons jamais dire cela de toute l'éternité. Nous sommes des pécheurs, nous le savons. Mais pas le roi. Le roi est sans péché. Qui de vous? Il a été vainqueur sur Satan. Il a été vainqueur sur les démons. Vous savez, tous les ans, ici au Canada, eh bien, notre Premier ministre parle. Il parle à un endroit appelé le Parlement. Parce qu'on y parle, voyez. Et dans ce Parlement, il y a ce qu'on appelle le discours du trône. Discours du trône. Dans ce discours du trône, il y a les projets à venir du gouvernement pour la planification, pour l'année à venir. Avant, c'était très important parce qu'on savait vraiment où se dirigeait le gouvernement. Aujourd'hui, c'est un peu moins, je dirais, important dans le sens que c'était à l'époque intéressant de savoir parce que parfois certains dans le gouvernement ne prenaient pas soin des pauvres, ainsi de suite. Et là, on savait donc où s'enligner le gouvernement. On appelait ça le discours du trône. Eh bien, nous avons, nous, notre discours du trône, de notre roi. Un jour, notre roi est entré dans la petite synagogue à Nazareth. Il est allé en avant. Il a déroulé, alléluia, les scrolls, alléluia, la parole de Dieu. Et il a cherché un passage. Il a cherché un passage et il a trouvé le passage dans Ésaïe, chapitre 61 de notre Bible à nous. Et il a lu devant la foule qui était là, dans la petite synagogue à Nazareth. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la délivrance à ceux qui sont dans la captivité,
pour apporter la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés et une année de grâce du Seigneur. Il a refermé. Il a dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Je le suis. Je suis roi. Voilà mon discours du trône. Voilà ma planification de mon ministère ici-bas sur cette terre. Apporter une bonne nouvelle. L'as-tu reçu cette bonne nouvelle? Alléluia. Guérir les cœurs brisés. Ton cœur est-il brisé? Seigneur, guéris tout. Alléluia. Absolument tout. Alléluia. Délivrance aux captifs. Ceux qui sont liés par le péché, par des passions, alléluia, par la drogue, par l'alcool, par la haine, par la rancune. Délivrance aux captifs. La vue aux aveugles. Liberté, liberté, la vraie liberté. Aux opprimés. Une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ne regardez pas vos faiblesses. Le roi a commandé votre libération. Votre libération a été commandée. Amen. Il y a eu une commandite quelque part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas pour tuer, alléluia, mais pour apporter la vie, pour apporter la grâce, pour apporter la libération, pour apporter la délivrance. Tu l'appelleras Jésus. Yeshua, ça veut dire salut, ça veut dire délivrance. Alléluia. Tu l'appelleras délivrance, tu l'appelleras salut, tu l'appelleras guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Mon Jésus, mon roi, il est tout cela. Gloire au Seigneur. Il est là, maintenant. Son royaume est présent. Gloire à Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il y a une époque où il y avait beaucoup d'esclaves en Amérique du Nord, et un jour le président Abraham Lincoln a ordonné la libération de tous les esclaves. Partout, les esclaves maintenant pouvaient sortir des plantations. Alors, ils pouvaient aller en ville. Ils étaient des êtres à part entière. Ils étaient libres. Le problème, c'est qu'on est venu annoncer ça à Oncle Ben. Uncle Ben. Et Uncle Ben a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons été esclaves depuis des dizaines d'années. C'est pas vrai ce qu'il raconte. Oui, le président Abraham Lincoln a dit que maintenant tous les esclaves étaient libres. C'est pas vrai. Et Uncle Ben est mort sur la plantation. Esclave. Il n'a pas cru à l'annonce de la libération. Comment vas-tu quitter là? Esclave. Ton péché. Descendre en enfer. Ou alors, recevoir l'annonce de la libération du roi Jésus, qui a dit, tu es libre, je te libère, je te pardonne. Ouais, mais ce péché, ouais, tous tes péchés sont pardonnés. Le sang coulé sur la croix du calvaire pour effacer tous tes péchés. Reçois ta libération. Ta libération. Alléluia. Vous devez voir le roi avec les yeux de l'intérieur. Il y a un verset merveilleux dans Ésaïe où il est dit, « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, dans sa gloire, dans sa bonté. » Alléluia. Merci Seigneur. Tes yeux verront. Comment voir le roi? Moïse a crié vers Dieu, « J'aimerais te voir, Seigneur. » Le Seigneur a dit, oui, tu vas me voir, mais par derrière, parce que tu ne peux pas me voir comme cela, sinon tu vas mourir. Mais place-toi dans le creux de ce rocher, et je ferai passer devant toi toute ma bonté et ma miséricorde. Es-tu dans le rocher pour voir la gloire de Dieu? Es-tu à l'intérieur caché? À l'intérieur de Christ, du rocher qui est Christ, pour voir passer devant toi toute la bonté, l'amour, la miséricorde, le pardon, la grâce de Dieu. Tu es un gracié si tu le crois, un pardonné, un sauvé. Alléluia. Oh, vous êtes sauvés, vous là, les chrétiens, vous êtes sauvés, tout ça, il suffit de croire. Yes. On est sauvés.
On est sauvés. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent en enfer. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Un seul regard vers la croix du Calvaire. Il croit. Vous devez le voir avec les yeux de l'intérieur. Il ne vient pas de façon à frapper les regards. Il frappe tranquillement à la porte d'un cœur. Alléluia. Vous voyez ses souffrances physiques à la croix du Calvaire. Vous voyez ses souffrances surtout spirituelles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné du Père pour que nous soyons adoptés par le Père pour l'éternité. Merci Seigneur Jésus. Ne serais-je pas reconnaissant pour ce roi merveilleux, cette victoire magnifique? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des théologiens qui nous disent qu'à la croix, quand Jésus est mort, c'est la pire des fêtes qui n'ait pas existé sur la planète Terre. C'est complètement faux. Il renverse le bien en mal. C'est la plus grande victoire. La plus grande victoire. Et Satan le sait. Satan sait très bien qu'il a été vaincu, que la tête de serpent a été écrasée à Golgotha par le Christ souffrant. Merci. Vous savez, quand des gens vont voir le roi au palais royal, tout ça, la résidence du président ou du premier ministre, il y a des voitures spéciales, il y a des limousines, il y a des gens qui vont parfois en train, ils vont en avion, tout ça en autobus, pour aller voir le roi. Amen. Il y a des gens qui sont venus voir le roi, à Jérusalem particulièrement, et le roi est entré sur un petit taille. L'humilité. Cela avait été décrit par le prophète Zacharie. On va le lire, cette prophétie merveilleuse. Zacharie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Cette prophétie est accomplie à la lettre quand Jésus est entré à Jérusalem. Et les gens l'ont acclamé. Ils ont dit, Hosanna, Hosanna, voyez, béni soit le roi d'Israël. Les gens l'ont reconnu pour roi, le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur. Nous allons voir maintenant, nous avons vu la naissance du roi, nous avons vu le discours du roi, nous allons voir maintenant le couronnement du roi. Alléluia. Chers amis, les signes d'autorité, généralement, pour la royauté, c'est une couronne, c'est un manteau, et c'est un sceptre. Je suis allé voir à l'église Saint-Denis au nord de Paris, là où les rois de France, donc la plupart sont enterrés. Et dans certains endroits, on voit d'ailleurs des vitres, des capes, donc de ces anciens rois. On voit des couronnes avec les diamants, tout ça, et les sceptres. Et c'est ce qui fait, évidemment, donc la royauté. Ce sont des signes, des insignes de la royauté. Comment Jésus a-t-il été couronné? Jésus a reçu une couronne d'épines sur sa tête. Des épines très longues qui ont été tressées. Ça veut dire on y a pensé. On a pensé au mal qu'on allait faire. On a pensé placer ça, enfoncer ça dans son front et le sang a coulé. On a mis sur lui un manteau rouge sang, écarlate, pour se moquer de lui comme un chef militaire romain. Une honte. Un manteau sur un dos. Le dos venait d'être arraché. On venait de le flageller et placer maintenant du tissu sur des plaies ouvertes alors que le sang coule. Alors que son dos ressemblait à un champ labouré, alors que la chair descend. Et on a mis un sceptre dans sa main.
Un roi, ça il faut un simple. On a mis un roseau. Quelle moquerie. Quelle moquerie. Les soldats le lui ont pris. Bing, bang, bing. Voyez, sur lui. Ils l'ont frappé et l'ont craché. La pire insulte qu'on peut faire à quelqu'un sur la terre, c'est de lui cracher dessus. C'est le couronnement de mon roi. Les rois sur la terre marchent sur leur balcon. Des millions de personnes à la télévision ou en bas, des milliers crient et frappent des mains. Bravo! Le roi apparaît au balcon. Ils l'ont amené vers la foule, mon roi. Entendez les ovations. Crucifie-le! Donne-nous Barabbas. Barabbas, qui veut dire Bar, fils de, Abbas, Abba, le père. Barabbas, c'est le fils du père. Il nous représente. Nous étions fils du diable. Et la foule a demandé que Barabbas soit libéré et que Jésus soit crucifié. Salut, roi des Juifs! Jésus est mort à notre place. Il a porté le patibulum. Il a porté la poutre pour nos péchés. Tes yeux verront le roi. Sur la Via Dolorosa, les femmes pleuraient en voyant Jésus. Méconnaissable, méconnaissable. Plus l'air d'un animal en train de marcher à deux pattes que d'un humain. Il est descendu au plus bas pour nous sauver, nous faire monter au plus haut. Jésus a vu ces femmes qui pleuraient en se frappant la poitrine. Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Jésus était en train d'accomplir le salut. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir les films de Jésus. Ils versent une petite larme à Pâques. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. C'est du sentiment. Mais leur vie à eux, Jésus leur dirait, pleurez pas sur moi, je suis en train d'accomplir votre salut. Pleurez sur vous-même. Sur vous-même, sur vos péchés. Chers amis, on a besoin de se regarder nous-mêmes. Et nous devons chanter dans l'église, Seigneur, prends la place du roi. Le roi. Amen. Alléluia. Comment il est mort, le roi? Chers amis, le roi, quand un roi meurt sur la planète Terre, des fois, on attend, on sait qu'il est en train de décéder. Et quand il meurt, parfois il y a des coups de canon. Boum! Boum! Pour dire à la population, le roi est mort. Ou le roi est en train de mourir. Ici au Canada particulièrement, lorsque des soldats sont ramenés des champs de bataille de la planète Terre, eh bien, à Ottawa, on envoie des coups de canon pour les honorer. Ils sont morts sur les champs de bataille. Quand mon roi est décédé à 15 heures, un certain après-midi de printemps, les rochers sont fendus, les tombeaux sont ouverts, la planète Terre a été secouée sur son socle, le voile du temple à Jérusalem a été déchiré. Il y a eu de l'obscurité sur la planète Terre de midi à 15 heures sur toute la surface de la planète Terre. Dieu le Père a éteint les lampes du ciel. Des saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Et juste avant que le menton de Jésus ne touche sa poitrine, Jésus avait dit « Tout est accompli. Tout est fini. J'ai tout accompli. J'ai tout réalisé. Votre salut maintenant est achevé. Vous n'avez plus qu'à croire à venir le chercher. Tout est fait. L'expiation a eu lieu. Nous n'avons rien à ajouter. À partir de là, Jésus était roi sur le péché. Amen. Et les rois, il doit être roi sur le péché. Jésus pouvait dire, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais qui est-il? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et c'est vrai. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Aucun prêtre
catholique, romain ou quoi que ce soit, ou imam, ou bouddhiste, ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Mais Jésus était Dieu. Il était Dieu. Il est Dieu. Et il a pouvoir sur le péché. Il est roi sur la maladie. N'importe quelle maladie aujourd'hui peut être guérie. Jésus a envoyé les disciples, guérissez les malades en mon nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans ces meurtrissures se trouve la guérison. Il est roi sur les démons. Il a prêché un jour dans une synagogue. Il y avait un homme qui était là dans un lieu religieux, possédé par un esprit impur. Et les démons, le démon à l'intérieur de l'homme a dit, « Tu es venu pour nous perdre. » Et Jésus a dit, « Tais-toi, sors de cet homme. » Le démon a dit, « Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. » Le Saint de Dieu, ça veut dire, tu es Dieu, le Saint, le Tout-Puissant, l'Honorable, le mis à part, au-dessus des hommes. Nous savons qui tu es. Hélas, beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus aujourd'hui. Les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les mormons, dans le monde, ils ne veulent pas croire. Dans l'écuménisme, Jésus est seulement un prophète parmi d'autres. Il est Dieu. Nous savons qui tu es. Les démons le disent, ils le savent. Jésus est roi sur la mort. Maintenant, il a pu dire à Jean dans l'Apocalypse, « Je tiens les clés de la mort. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. » Alléluia. Il va y avoir bientôt une résurrection des tombeaux de la planète Terre, dans les déserts, dans les océans. Alléluia. Ceux qui sont morts avec Christ vont ressusciter et monter là-haut dans la gloire éternelle pour être avec Jésus. Ils le sont déjà, mais leur corps va se réunir, alléluia, à leur esprit dans la gloire éternelle. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Jésus est roi sur la nature. C'est lui qui règle la température. Amen. Alléluia. Chers amis, quand il y a eu une tempête un jour sur la mer, Jésus a simplement dit, tais-toi, comme il l'avait dit aux démons. Il dit à la nature, tais-toi. Pouf, tout est calme. Une mer de verre. Il est tout puissant. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Est-il ton roi? Est-il ton roi? Règne-t-il sur ta propre vie? Alléluia. Parce que la 7e trompette va sonner, quelque chose de merveilleux va arriver. On va le lire. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, c'est l'Église de Dieu, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. » Amen. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Chers amis, laisse entrer le roi de gloire. Laisse-le venir prendre possession totalement de ta vie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour l'interpellation du Saint-Esprit dans nos cœurs ce matin. Tu es un Dieu qui voit. Tu es un roi, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, est un sceptre de gloire. Merci de ce qu'aujourd'hui, nous te voyons revêtu d'honneur et de gloire, après avoir été revêtu de honte sur la planète Terre, après avoir eu sur ta tête terrestre une couronne d'épines.
là où le sang a coulé, là où le lieu du sacrifice a été baigné de ton sang, Seigneur, pour nos péchés et nous pardonner. Alors, Seigneur, maintenant, nous voulons te servir, nous voulons être tes esclaves, nous voulons être tes serviteurs dans ce royaume de gloire, Seigneur. Comme ta parole nous le dit, tes yeux verront le roi dans sa gloire. Alléluia, alléluia. Nous voulons, Seigneur, toi qui as ouvert nos yeux spirituels, te voir assis sur ton trône là-haut dans l'éternité, pour bénir tes enfants, pour continuer à nous fortifier. Et sauve, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore, et qu'ils puissent se tourner radicalement vers toi. Au nom du Sauveur Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. On va se lever ensemble.